Moi, ça m'apparaît pas. C'est correct? Excellent. Donc, on est le 15 août, c'est le milieu du mois. C'est le milieu du mois et c'est le deuxième Rhino Run. Donc, le deuxième épisode, le deuxième. Qu'est-ce que vous voulez que. Comment vous préférez l'appeler? Mais bref. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment nice parce que je trouve que c'est. Non, avant de vous dire ça, j'ai pas regardé. Je veux que tout le monde ait sa caméra on. Est-ce que tout le monde a une caméra on? Puis honnêtement, caméra, papier, crayon pour tout le monde, pour montrer que vous êtes prêts. Hein? Parce qu'honnêtement, ça donne absolument rien de l'ouvrir, votre caméra, mais de ne pas être devant, de ne pas prendre de notes ou de juste pas être là pantoute. Ça donne rien. C'est aussi bien de l'écouter en rediffusion. Fait que si t'es là, on veut l'énergie. Surtout que justement, la personne qui va être là aujourd'hui, c'est pas mal une des plus énergiques que je connaisse. Hein? La plupart des gens qui ont connecté avec elle, ils ont connecté, oui, avec son énergie et oui, son ambition. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est incarner le rhino. Dans votre tête, quand vous pensez à ça, probablement que vous avez une personne à qui vous pensez. Et honnêtement, c'est clair, dans les personnes que vous avez pensées, il y a Émilie qui a passé. Donc, aujourd'hui, pour vous parler de comment incarner le rhino, je vous présente la belle Émilie Maurice. C'est parti, mon kiki. Rhino Run numéro 2, incarne ton Rhino. J'adore parler de ça. Là, je suis comme déjà un petit peu enflammée à l'intérieur de moi, là, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que pour moi, le Rhino, c'est pas juste un animal. Pour moi, le rhino, c'est clairement un emblème. Puis pour ceux qui sont déjà avec ProVit depuis un bon bout de temps, vous avez probablement dû le voir passer soit dans des Zooms avec Brian Underwood. Des fois, il y a ça derrière lui, il y a un rhino. Il y a plusieurs leaders aussi dans la compagnie qui se font faire, qui se font venir des toiles ou sont des statuettes ou bref, des trucs de rhino. Bref, au niveau de ProVit, ça reste un emblème. Donc, ce que j'ai envie de te dire là à l'instant, avant même de commencer de te parler du Rhino, puis pourquoi c'est quelque chose de vraiment précieux qu'il faut comprendre, puis pas juste comprendre, mais incarner, j'ai envie de te dire que dans toutes tes discussions Messenger, change ton emoji pour le Rhino. Mets-en partout des rhinos pour te rappeler la force du rhino parce que tu vas voir, si c'est la première fois que tu en entends parler, ça ne sera assurément pas la dernière parce que c'est quelque chose qu'on parle souvent. Donc, pour moi, tu vois, comme je te disais, le rhino, c'est vraiment un emblème. C'est un emblème au niveau de ProVit, mais c'est également une bête de caractère. C'est pour moi, quand je vois ça, là, puis là, je le vois dans l'écran juste ici en bas à droite, là, c'est une force, c'est une puissance. Puis le rhino, oui, on le voit de manière physique, mais pour moi, c'est un état d'esprit qui m'amène à avoir un état physique dans ma business. Puis cet état-là d'esprit que pour moi reflète le rhino, cet état-là physique que pour moi reflète le rhino, je ne l'ai pas juste quand je suis avec vous dans un Zoom. Je l'incarne dans ma vie de femme, je l'incarne dans ma vie de maman, je l'incarne dans ma vie de conjointe, je l'incarne dans ma vie quand je suis une amie, une collègue, mais également quand je suis aussi une leader avec vous. Donc, c'est ce que je veux vraiment vous mettre dans cette posture-là. Puis, honnêtement, c'est mon premier mot, posture, je l'ai dit avant d'avoir lancé la première flèche, si on veut. Mais pour moi, le rhino, comme je te dis, c'est huge. C'est une grande bête huge qui porte énormément de puissance en elle. Et dans ProVit, pour moi, tu sais, je peux dire un rhino, mais j'aurais pu dire aussi un leader. Et c'est ce que, durant les 90 jours qui vont suivre, tu dois laisser entrer en toi. Puis honnêtement, même s'il y a des choses que je vais dire tantôt qui pour moi sont vraiment en résonance avec cette posture-là, que cette magnifique créature-là, même si ce sont des qualités, des manières d'être qui actuellement peut-être te heurtent ou tu es comme, mais voyons, moi je suis pas comme ça. J'ai envie de te dire, laisse place à partir de maintenant
à cette posture-là. L'ancienne version de toi, qui était peut-être plus craintive, qui était peut-être moins entreprenante, qui était peut-être plus passive, bien ça, c'est chose passée. Parce que le rhino, puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça le rhino run en passant, là, est là vraiment pour te shaker et t'amener à grandir à l'intérieur de toi. Donc, pour moi, le rhino, comme je te dis, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs définitions. Je te nomme mes définitions du rhino, celles qui probablement aussi se sont vraiment, qui transpercent mon être, qui fait que je suis où ce que j'en suis dans ma vie. Puis pas juste une question de business, là. Je pense en tant vraiment que personne assumée dans mon univers que j'incarne actuellement. Donc, de un, je te parlais de la posture. Pour moi, le rhino, il est vraiment c'est une posture, c'est un emblème, c'est une posture, dans le sens que si je vois un rhino rentrer dans un restaurant, si je vois un rhino dans je sais pas moi, un entraînement sportif, peut-être je m'en vais tantôt là, faire du fit muscu, là, je vais les voir, les rhinos, je les reconnais, les rhinos, OK? Parce que ces gens-là, quand ils entrent dans une pièce, ils se démarquent de par leur prestance, de par leur posture. Parce qu'en réalité, si tu rentres à quelque part, puis c'est là de voir à quel point tu incarnes ton propre rhino, quand tu rentres dans une salle, est-ce que tu as tendance à avoir les épaules courbées, la tête baissée, la mine basse, ou à l'inverse, quand la porte s'ouvre, tu as les épaules qui sont relevées, le menton qui est relevé et tu entres en scène. Ça, c'est le rhino. Le rhino a une posture. Quand il est là, on le sait, on le remarque. Il n'y a même pas besoin de placer un mot, puis on sait qu'il est dans la scène, qui est sur la scène, qui est dans la salle, sans même parler, simplement par sa prestance. Donc, pour moi, le rhino, il est remarqué, tête relevée, épaules relevées, puis il n'y a même pas besoin de parler, là, puis il peut être immobile, puis on sait qu'il est là. OK? Fait que la posture. Autre chose, Mick en a parlé aussi dans le Rhino numéro 1. Si tu ne l'as pas écouté encore, je t'invite à l'écouter sur la chaîne YouTube Rhino. Là. On se rappelle, le Rhino a une couenne extrêmement dure. Il parlait de 4 pouces. Je ne veux pas été vérifié, fait qu'on va dire que c'est encore 4 pouces. OK? Fait que cette couenne-là, pour moi, elle est importante qu'elle prenne son espace et qu'elle se durcisse. Pourquoi? C'est que le Rhino qui est en posture, le Rhino va devoir avoir généré une couenne dure parce que la réalité, c'est qu'il va y avoir plein de petits moineaux, plein de petites bestioles, plein de petites choses qui vont se poser sur lui et qui vont vouloir le challenger. Ça va arriver. Dans ce qu'on fait là, on parle d'une source d'énergie qui est extraordinaire. On parle des ketones, on parle de jeûne, on parle de manger du beurre au lieu de manger du pain. Puis ça heurte les gens. Donc, ta couenne dure en tant que rhino, tu te dois de vraiment, là, vraiment l'épaissir pour que tout ce qui va tomber sur ton dos va couler, puis que tu te sentiras à peine effleuré, puis tu vas pouvoir quand même continuer ta ride en tant que rhino. C'est vraiment important ce point-là, parce que pour ceux qui venaient de commencer, vous allez rencontrer de la résistance, puis le fait que puis j'en rencontre autant de la résistance. C'est super important. Là, même après 6 ans, j'en rencontre de la résistance maintenant. C'est que cette résistance-là, pour moi, c'est comme une brise de rafraîchissement qui me rappelle que Christy, que j'ai la couenne dure. C'est littéralement ça. Fait que ta couenne doit devenir dure, particulièrement dans ton environnement, ton habitat naturel, qui a tendance à challenger beaucoup plus que l'externe qui ne te connaît pas. Autre chose, pour moi, le rhino, c'est une personne, c'est une personne, parce qu'on entend, on est des humains, là, c'est un leader. Il est assumé. Il est confiant dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il est confiant à 100%? Tout le temps, pas nécessairement, mais il démarque une grande confiance. Puis, pour bâtir sa confiance, assurément, il va aller chercher l'information qui va faire en sorte qu'il va grandir sa confiance en lui. Tu sais, je ramène beaucoup le fait d'être connecté au Rhino, le fait d'être dans les webinaires, le fait d'être dans les team calls, le fait d'être dans les groupes de clients. Ça, cette confiance-là, tu la gagnes en tant que Rhino parce que tu entends, tu observes, tu absorbes, puis à un moment donné, là, ça devient toi-même là, ton discours à toi. Donc, cette confiance-là, le rhino va la chercher, il l'assume. C'est également un être qui a la force d'affronter.
qui a la force de sortir de ses zones de confort quand on parle de live, quand on parle d'animation, quand on parle de faire un Keto Live Party, quand on parle de juste rentrer en connexion avec des gens qu'on ne connaît pas pour leur parler de notre style de vie. Quand on dit la force d'affronter, sortir de sa zone de confort, oser sortir avec des leggings marqués Drink Ketone. As-tu le guts de sortir affiché avec ton linge Provit? Ça, c'est la force d'affronter parce que tu es confiant, tu es assumé dans ce que tu fais. Également, pour moi, le Rhino, c'est quelqu'un qui, je vais dire en anglais, là, qui charge. OK? Tu sais, j'ai toujours cette image-là de l'emoji, le GIF, là. OK? Je suis chercher des GIFs Rhino, là. Tu vois toujours le GIF du Rhino, là. Il court dans un champ, puis là, tout ce qui est devant lui, ping, bang, pouf, ça revole, OK? Il y a un objectif, c'est là qu'il s'en va. C'est clair, là. Il charge, il va vers l'avant, il se place, puis là, il n'est pas à la tête relevée, on s'entend, il se met en position de je vais charger, bien ancré, bien, tu sais, les pattes, là, puis je fais le geste, mais j'ai un carnaval Rhino, tu comprends, là? Les 4 pattes au sol, tu sais, je suis vraiment, là, comme je suis groundée au plancher, les épaules, la tête, puis je suis prêt à foncer. Qu'il y ait une roche, un arbre, peu importe ce qu'il y a devant, je vais passer au travers parce que je suis tellement déterminée à te charger, j'ai tellement les objectifs clairs de ce que je veux, ce qui te ramène à ta mission. Si ta mission est claire, charger pour toi, ça va être d'une évidence quand il va y avoir des objectifs, quand il va y avoir des opportunités, tu vas te placer les 4 pattes au sol, tu vas te placer en position puis tu vas te charger vers l'avant. Ça, c'est le Rhino. C'est le leader de sa business. C'est le maître de sa vie. À quel point es-tu maître de ta vie? Il y en a-tu ici jusqu'à maintenant qui sont comme hey, si je suis un Rhino, tabarnak. Ça se peut que déjà tu es comme hey, je suis un Rhino. Je suis comme ah! Puis actuellement, si ce que je te dis là, tu n'as pas cette étoffe-là encore en toi, ben c'était avant le Zoom. Puis maintenant. Maintenant, tu prends cette posture-là dans ta vie en tant que femme, en tant qu'homme, maman, papa, conjoint, conjointe, ami, collègue, leader. Est-ce que tu me suis dans mon raisonnement? C'est pas juste une question quand j'arrive dans Provit, j'enfile mon costume de Rhino, là. Si tu veux l'incarner, tu te dois de l'incarner en tout temps, cette posture-là d'une personne qui a couenne dure, qui ne se laisse pas abattre. Tu sais, là, on revient hier, là, ne prends rien personnel. C'est drôle, tout est comme en cohérence, hein? Ne prends rien personnel, c'est parce que tu as la couenne dure, bon Dieu de bon Dieu. Tu ne te laisses pas atteindre. Tu ne prends pas rien personnel, tu fais un let it go, tu comprends? Fait que ça, le Rhino, du moment où tu comprends que ces forces-là, tu les as en toi en passant. Tout le monde ici les a en soi. Maintenant, est-ce que tu les assumes ou tu te laisses marcher sur les pieds, puis tu laisses les oiseaux te picocher la couenne, puis finalement, ils font des trous, puis ils se rendent jusqu'à ton cœur? C'est ça, là. À quel point ta couenne est dure, puis que tu ne laisses pas traverser les paroles, les gestes, les situations jusqu'ici, là. Ce qui fait que ça t'ébranle. Le Rhino. Le Rhino, pas fini. Le Rhino, techniquement, c'est une bête de solitaire. En fait, elle est solitaire parce qu'elle comprend qu'elle peut compter sur elle-même à tout moment. À 100%, je sais, moi, en tant que Rhino, qu'est-ce que j'ai le pouvoir d'accomplir. Je le sais parce que c'est moi qui ai la décision, qui est maître de mes actions, de mes pensées. Donc, oui, je suis solitaire. Par contre, je sais que j'ai un esti de troupeau de Rhino avec moi sur qui je peux compter, de qui je peux m'inspirer. Ça, là, c'est awesome. Parce que je grandis en tant que Rhino en me faisant confiance, en étant moi-même groundée sur ce que je veux, appuyée sur mes décisions à moi, mais autour de moi, j'ai un troupeau incroyable, une communauté qui me permet d'aller plus rapidement. Parce que des fois, je regarde à droite, je fais comme, tabarouette, ce Rhino-là, il m'impressionne. Moi aussi, j'ai envie de l'impressionner parce que je suis un peu compétitif, parce que Rhino, il est compétitif en passant. Hein? Il est compétitif envers lui-même, puis il observe autour de lui pour se challenger lui-même. Ça, c'est awesome. C'est awesome.
Également, pour moi, le rhino, on s'entend que ça va dans la philosophie. C'est un être qui n'aura pas d'excuses parce qu'il va toujours être en mode solution. Parce qu'il est tellement déterminé à atteindre ses objectifs que même s'il y a une petite garnotte, comme une hostie de grosse roche, il va foncer puis il va passer par-dessus. Tu comprends? Parce que ça connaît dur. Il ne se laissera pas atteindre. Il est déterminé, il sait où ce qu'il va. Donc, il n'y en a pas d'excuses. Les excuses, c'est pour les petits moineaux qui sont sur son dos. Pas pour lui. Tu comprends? Lui, c'est pas un petit moineau, là. C'est un rhino. Il charge vers l'avant. Il est également engagé dans sa communauté parce qu'autour de lui, il voit ce qui se passe, puis il est toujours là aussi pour inspirer les gens, puis montrer l'exemple. Pour moi, d'être engagé dans la communauté en tant que rhino, c'est montrer l'exemple. Tantôt, on a dit, première chose qu'ils ont dit, caméra on. Si t'es un, puis permettez-moi d'être vraiment, moi, quand je suis dans un genre de Zoom comme ça, mon cœur parle avec des mots des fois un peu plus raw. Mais si t'es un fucking rhino, ta caméra est on. On l'a dit au début. Tu montres l'exemple. Tu sets le rythme pour ta communauté, pour les abonnés, pour tes clients, pour tes enfants, pour tes amis. Tu montres l'exemple. Tu show up. Tu n'as pas d'excuses. Le leader, c'est un rhino. Le rhino, c'est un leader. Que ce soit dans ta vie familiale, dans ta vie, toutes tes situations relationnelles d'amitié, comme dans ta business. Pour moi, quand je me lève le matin, j'ai pas un costume à enfiler. En fait, au début, j'ai enfilé un costume de rhino. Mais avec le temps, à force de l'enfiler, ce costume-là, c'est devenu ma nouvelle peau. Maintenant, toi, as-tu envie d'avoir une nouvelle peau qui, pour moi, est un peu le reflet, mais on dit ça, je parle envers un reflet de super-héros. Mes mots s'alignent dans ma tête. Je suis en train de parler avec des rhinos pour super-héros. Bref, le rhino, OK? Moi, je vois, honnêtement, pour moi, le rhino, il a une puissance incroyable. Je veux dire, il est en grande vibrance. Il me colle vraiment à la peau, là, honnêtement. Depuis que je suis dans ProVit, c'est quelque chose que, pour moi, fait résonance en moi. Je le mets partout, Rhino. On parle du Rhino, c'est la Rhino Run. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est de te laisser porter par toutes ces qualités-là. Puis mon call to action, en fait, super simple, mais vraiment gagnant, un peu comme ça ici, pour que tu te laisses imbiber, que ça devienne ta nouvelle peau, OK? Parce que c'est l'objectif. Va télécharger une image de Rhino sur une feuille blanche. Quand elle sera téléchargée, cette image-là de Rhino, avec tout ce que j'ai dit, là, okay? Toutes les qualités, tout ce que tu souhaites là, développer, là, mets-le autour de ce Rhino-là, écris-le à la main, puis mets-le en évidence à quelque part dans ta maison, dans ton bureau, où est-ce que chaque jour, tu vas pouvoir t'arrêter, voir le Rhino, puis relire toutes les qualités, toutes les forces, toute la puissance du rhino que tu es en train de devenir, la nouvelle peau que tu es en train vraiment là, de ta nouvelle ADN. C'est pas compliqué. La nouvelle ADN que tu veux. Fait que ça, c'est un petit call to action simple de quasiment bricolage que tu fais pour toi. Puis à l'instant, question que tu sois aussi dans l'observation pour t'inspirer. Trouve en tête 3 personnes qui pour toi incarnent le rhino, 3 personnes. Puis je veux à l'instant que par Messenger, tu aies envoyé un rhino à ces 3 personnes-là différentes, puis que pour la prochaine semaine, prochain mois, écoute, au moins minimum une semaine, que tu les observes, que tu regardes qu'est-ce que ces personnes-là ont comme prestance, posture, engagement. Tu me suis là? Qu'est-ce qu'elles dégagent qui fait en sorte que justement pour toi, elles sont significatives d'avoir je vais dire le costume pour le moment, là, mais la peau du rhino. Okay? Donc, 2 choses. Moi, j'ai 2 call to action. La première, celle-là, elle est vraiment de toi pour toi.
ton rhino avec toutes les forces, les qualités, la puissance que tu veux développer ta nouvelle peau et d'envoyer moi, je mélange mes mots, j'en ai encore le doute croche, 3 rhinos en privé par Messenger à 3 personnes différentes, puis de les suivre, de les observer. Puis si tu as des questions pour eux, évidemment, parce que tu es déterminé, parce que tu es engagé, puis parce que tu es leader de ta vie, tu sauras que tu as l'accessibilité à leur poser toutes les questions. Wow. Merci, Milly. Honnêtement, c'est difficile tu sais, de faire un wrap-up dans le sens que c'était très, très, très clair. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est clair qu'il y a une, deux, trois euh, facettes du rhino qui vous a peut-être plus parlé, probablement parce que c'est celles-là qui vous font plus, je ne veux pas dire défaut, mais ceux qui vous manquent à assumer. Donc, hier, dans le team call, Camille, elle a dit, on dit toujours de travailler sur vos faiblesses, puis elle avait envie de nous dire de travailler sur nos forces. Mais moi aussi, j'ai envie de vous dire ça dans ce cas-ci. Honnêtement, si vous travaillez sur les forces du rhino que vous avez, que vous mettez le costume à tous les jours, ce que vous assumez pas encore, ça va venir. Ça va venir. Donc là, j'ai envie de prendre au moins 2 personnes. Oh non, je vais enregistrer l'enregistrement, c'est ça. Je vais arrêter l'enregistrement. On va commencer par ça.